Salam alaikum, Azoul. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler brièvement de mon parcours académique et politique. Alors, bruxelloise de naissance, j'ai effectué des études en sciences sociales à l'université de Bruxelles avant de faire une spécialisation en droit humain, donc à l'université Saint-Louis. Suite à quoi j'ai travaillé pendant de longues années comme responsable d'un service social et juridique avant de participer aux élections en 2012. C'était ma première participation aux élections communales de Molenbeek-Saint-Jean. J'ai donc à l'issue de cette élection été élue conseillère communale. Et à l'issue des 6 années d'engagement local, donc pour la commune de Molenbeek et pour les Molenbeekois, j'ai ensuite participé en 2019, donc pas très, enfin voilà, ça fait pas longtemps, aux élections régionales. Et à l'issue de ces élections, j'ai été élue députée donc au Parlement de Bruxelles-Capitale. Quelques mois plus tard, le parti écolo qui m'a plébiscité en tout cas pour représenter les intérêts bruxellois au Sénat de Belgique. Donc je suis également sénatrice au Sénat de Belgique. Et très récemment, vendredi dernier, j'ai l'honneur de pouvoir aussi endosser le rôle de chef de groupe au sein du Parlement francophone bruxellois. Alors, mon engagement politique, en fait, est né de ma détermination à me battre pour la justice sociale, pour la cause des plus démunis. Depuis toute petite, c'est vrai que j'ai l'habitude de pouvoir ne pas rester insensible face aux injustices, quelles qu'elles soient. Donc, j'ai longuement travaillé dans le domaine social, juridique, des droits humains. Et c'est vrai que tout naturellement, j'ai donc poursuivi mon engagement associatif, militant, en engagement politique. Donc tout ça est fortement lié et donc évidemment la cause des Bruxellois me préoccupe tout particulièrement et c'est avec elles et eux que je souhaite faire de la politique, pouvoir les représenter modestement et pouvoir nourrir une réflexion avec les citoyens puisqu'en fait les citoyens sont appelés aussi à pouvoir participer au débat démocratique. Voilà en gros en tout cas ce pourquoi je m'engage et évidemment j'ai choisi le parti écolo puisqu'il représente aussi des valeurs que je porte, des valeurs de justice sociale, des valeurs de l'écologie politique. Donc le souci de pouvoir allier justice sociale et justice environnementale et aussi pour ces aspects éthiques aussi et inclusifs qui m'a permis en tout cas de pouvoir me faire une place à part entière dans un parti qui me représente. Voilà. Alors, dans mes engagements politiques, il y a un public tout particulièrement qui me tient à cœur, c'est celui de la jeunesse. Vous savez, à Bruxelles est une ville cosmopolite, donc avec beaucoup d'identités, beaucoup de diversité, mais aussi une grande proportion de jeunes. La jeunesse bruxelloise est aujourd'hui une richesse de cette ville cosmopolite et malheureusement, force est de constater que malgré la richesse de cette jeunesse, elle est malmenée, elle est parfois doit subir un taux de chômage important. On l'a bien vu avec la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid. La jeunesse a été malmenée au niveau des activités extrascolaires, au niveau de l'enseignement qui a été mis à mal. Et donc évidemment, une de mes priorités, c'est de faire en sorte que la jeunesse, qui est l'avenir de demain, soit réellement prise en considération dans les mesures que le politique prend pour les jeunes. Il est important d'impliquer les jeunes aux décisions politiques, sans quoi nous allons créer cette défiance encore grandissante et ce fossé entre les jeunes et la politique. Je crois que c'est important, véritablement, de saisir en fait l'opportunité que nous donne cette crise sanitaire pour pouvoir nous intéresser davantage à la jeunesse, pouvoir l'impliquer, pouvoir faire en sorte qu'elle se réconcilie avec la politique. Voilà, je crois que c'est important de faire politique avec vous la jeunesse. Alors un conseil, c'est pouvoir vous engager, d'abord dans vos études, de pouvoir les poursuivre malgré parfois les difficultés. Quand vous tombez, de pouvoir vous relever. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Ce n'est pas toujours évident, mais quand vous croyez en vos rêves, quand vous croyez à la direction que vous avez tracée, poursuivez-la. Quelles que soient les difficultés, les obstacles, vous arriverez à les contourner, vous arriverez vraiment à ne pas perdre votre objectif. Et vous y arriverez en fait tout simplement. Je ne suis pas différente de vous. Si j'y suis arrivée, vous pouvez le faire également. Vous entourez de bonnes personnes, vous entourez de tout ce qui fait la force d'un engagement. De croire en vous aussi, d'avoir confiance en vous. De pouvoir, en plus de vos études, pouvoir aussi participer à l'essor économique de Bruxelles. Bruxelles, c'est vous d'abord. Il est important aussi de vous dire que quelles que soient vos origines, faites-en en tout cas une richesse
Je suis moi-même issue d'une double culture. Je suis belge de naissance, mais je suis marocaine d'origine, rifaine, tamazirt. Mes parents ont vécu à Beni Touzine au Maroc, et c'est vrai que c'est pour moi une richesse de pouvoir en fait de temps en temps retourner dans mon pays de cœur, qu'est le Maroc, et surtout au Rif, dans les régions montagneuses Nerifiyen-Ner, يتعز غطاس عزوغ الشيخ جنسرنا مقران هذين غمارة يمزيغن ريفيين مغربيين يمسلمن ماني ماتجان مالا غاهم صحة جدير بال نوم يخص تقيم زعما تيري ما تقيم مجهود نوم ما تيري رفدة في الدم واخا مهم المشاكل ديال الدنيا مع غير خاينة المشاكل ماشي خص يوذن اديرين pas perdre le vue l'objectif et de pouvoir le poursuivre. En tout cas, je voulais vous remercier Hiwar TV, remercier donc ce média qui est un média très proche des gens pour leur invitation et qui me donne l'occasion aujourd'hui de m'exprimer ici directement avec vous et on reste disponible évidemment pour pouvoir échanger ultérieurement. Voilà, merci beaucoup, barakallahu fikum.